Ce que vous avez ici un matin, vous avez le portrait d'une industrie. Vous avez aussi l'autre portrait qui est à côté de nous autres aussi. C'est tout ce qui s'appelle notre convention. On a 2 abattoirs dans notre région, plus une usine de découpe. On voit aussi le nombre d'emplois qu'il y a là. Ce matin, le nombre de producteurs est en diminution. Des fois, il y a des passages du producteur indépendant à producteur intégré. Des fois, ce sont carrément des producteurs qui disparaissent et les entreprises sont rachetées ou louées par des intégrateurs pour continuer la production. Mais il y a aussi un manque d'approvisionnement dans nos abattoirs ce matin. Donc, ça rend un monde beaucoup plus fragile, des gens beaucoup plus nerveux. Et la convention qu'on a réussi à établir avec nos partenaires, les abattoirs, c'est une convention qui a été louangée par le ministre Lessard l'automne passé au congrès de l'UPA comme étant une action déjà positive de la part de la Fédération et de tous les producteurs. C'était la convention se voulait la sécurité pour ces abattoirs-là, de pouvoir rouler à 100% de leur capacité pour être capable d'assurer un revenu. Leur niveau de compétitivité, eux autres, venaient en fonction de pouvoir rouler plein régime. C'est ce qui leur permettait de pouvoir être capable d'accoter les États-Unis ou les marchés extérieurs. Ce matin, avec la crise que l'on vit, puis les fermes sont en sérieuse difficulté, puis qu'on sait que nos doléances sont de demander soit des rabais de capital, soit des exemptions de capital d'intérêt, une diminution de la prime, c'est pour être capable de nous permettre à avoir des liquidités, pour être capable de continuer à combler ces besoins-là de ces abattoirs-là. Si demain matin, on continue à ce rythme-là, il y a peut-être un abattoir qui va disparaître ou on va en affliger plusieurs. Donc, leur capacité de pouvoir payer ou de maintenir cette convention-là peut être mise en péril aussi. Ça peut aller aussi loin que ça. Donc, ça sera revenir à la case 0. Pour les producteurs, ça sera encore une perte, puis je pense peut-être que là, on ne s'en remettrait pas. Là. Et bon, dans la financière, pour leur dire eux autres que les 25 moins productifs, ces autres sont en difficulté ce matin. Pour ma part, moi, j'ai été reconnu ferme porcine au niveau provincial en 2007. Finaliste en 2005. Et puis, je ne vous cacherai pas que au cours des 6 dernières années, c'est 325 000 qui ont demandé. D'année en année, ils nous ont imposé différentes choses. On est embarqué sur les PAF. Les PAF, c'est un plan, c'est qu'on fait analyser nos sols pour être capable de fertiliser en fonction de ce que la plante a besoin. Après ça, caractérisation des lisiers cette année. Avant ça, on faisait faire une analyse au 3e au niveau des purins. Mais là, à chaque sortie, comme cette année, si je sors 3 fois, c'est 3 analyses de purins que ça prend, il faut faire analyser. Fait que c'est toujours des coûts supplémentaires, sauf que le prix n'arrive jamais à couvrir les coûts supplémentaires de tout ça. Au Québec, l'engouement pour acheter québécois, que ce soit dans la viande, que ce soit dans... En tout cas, on a de la misère à être chauvin un peu, à acheter chez nous. Je me rappelle des émissions où il était question de l'épicerie, que le Québec était quasiment le dumping des maraîchers états-uniens et de l'Ontario. Le Québécois, ce qu'il achète, c'est un prix. Ça fait qu'on dirait que peu importe la qualité, c'est le prix qu'il achète. Je trouve ça aberrant. Présentement, il y a Walmart qui arrive au Québec. Là, moi, je me disais, c'est le pire du pire. Puis on dirait qu'ils ont senti la faiblesse des autres marchés. Paraît-il que là, eux autres, ils ont fait un coin Aliment Québec extraordinaire. Ça va-tu venir pousser les Provigo, l'IGA, le métro ça fait longtemps qu'on dit, nous autres, que le consommateur arrête de se casser la tête. Là. Faites donc une coupe de rayons dans l'épicerie, que c'est uniquement Aliment Québec. Tu n'auras pas à avoir les lunettes, puis bon, c'est où, ça vient, puis c'est où. C'est bien sûr que avec les années, on voit que les marchés boursiers ont pris de l'ampleur. Les marchés boursiers, ce que ça fait, c'est que ça fait fluctuer nos produits qu'on vend, puis ça fait fluctuer nos produits qu'on achète. Mais le maïs, je ne sais pas combien de fois il peut être vendu puis racheté, sauf qu'en bout de ligne, il y a toujours quelqu'un qui s'est positionné, soit qui fait de l'argent ou qui en perd. Mais ceux qui sont les mieux placés, c'est ceux qui ont des firmes de courtage, puis il y a du monde qui travaille à temps plein pour eux autres. Là. Ça se fait à peu près sur tous les produits, mais je pense que c'est peut-être une partie du problème qui peut arriver là, dans les années qui s'en viennent. C'est que ça ait trop d'importance versus celui qui gagne sa vie avec ça. Le consommateur, il a payé combien? Une famille, un producteur agricole, il fallait combien de familles dans la chaîne filière?
aller jusqu'à la table que le consommateur a fait. Il y a plusieurs familles. Ça veut dire que le montant que la financière donne, ou le gouvernement donne, il l'a récupéré à plusieurs places par les emplois qui sont créés, par l'ouvrage, la production que les producteurs de porc font.